La Tour Eiffel, Paris, la France. Pourquoi la France? Ben, c'est bien beau de faire le tour du monde, mais est-ce qu'on est bien accueilli chez les Français? Est-ce que le Français est accueillant? Surtout pour un autre Français. Ben, c'est ce qu'on va voir. Je vais essayer d'aller dormir chez les gens, comme toujours sans aucune préparation, tout seul, sans équipe technique, là, hop, il n'y a personne autour de moi. Et ben, c'est vachement intéressant parce que je ne sais pas du tout si ça va marcher. Et ça, on va le savoir bientôt. Et voilà, c'est parti, le Mont-Saint-Michel. Alors pourquoi j'ai choisi le Mont-Saint-Michel? En fait, c'est un endroit qui est très touristique. Mais la France, c'est quand même un des pays les plus touristiques du monde. Donc si je ne vais pas dans un endroit touristique, l'idée étant bien évidemment de rencontrer les gens, d'aller dormir chez eux. Et des gens qui habitent au Mont-Saint-Michel. Enfin, des gens qui y passent. Et là, il va falloir faire un tri. Et ça va sûrement pas être bien simple. Bonjour. Ça va bien? Je fais, ouais, c'est ça, l'homme orchestre en fait. Voilà, que je vous vise bien là. Pas de trucs comme ça. Ah bah si, reconnaissez que c'est pas caché. C'est remarqué, c'est. Je vous ai pas pris en traite. C'est discret. Vous habitez ici, vous? Il n'y a plus personne qui habite là pratiquement. Je suis même pas capable de vous dire. Je pense qu'il doit y en avoir encore un petit peu. Bon. Et ils sont presque aussi vieux que Mont-Saint-Michel. Ah. Ce qui fait qu'ils sortent pas beaucoup. Bonjour. Bon, et ben à bientôt. Merci, au revoir. Hop. Allez. Ça devient étroit. Oui, hein, on dirait qu'il y a un peu de monde là aujourd'hui. Un petit peu, oui. Tous les jours, hein. Tous les jours. On dirait le métro. Bon, alors là je vais aller à la messe. Il y a une messe à 11h dans l'église qui est juste à côté. Et je vais essayer de rencontrer des moines. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais c'est tout l'intérêt de la chose. Il faut aller là. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Quand les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait: si vous voulez vivre comme des justes, évitez d'agir devant les hommes pour vous faire remarquer. Autrement, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner de la trompette devant toi, comme ceux qui se donnent en spectacle. Mon père, je peux entrer? Oui. En fait, comme vous vous en doutez, je fais un reportage. Apparemment. Et je voulais juste avoir 2-3 mots avec vous. En fait, ce qui m'a surpris, c'est que vous dites la messe dans des conditions qui sont quand même très particulières, avec tous ces gens qui entrent et qui sortent. Tout à fait, oui. Il y en a qui ont vraiment pas beaucoup de respect. J'ai quand même été étonné. Attention, c'est Ah, pardon. on laisse une certaine latitude relative. Si ça peut être convenable, ça peut être supportable. Quand c'est trop, alors on élève la voix, on dit. Moi, je voulais savoir, est-ce que je pourrais monter avec vous à l'abbaye ou c'est pas possible ça? Ah, vous pouvez monter maintenant si vous voulez. Hein. Montez maintenant. Hein. Il faut monter Oui. maintenant. Parce que vous allez célébrer une autre messe? Non, alors il y a les frères et les sœurs qui sont là-haut qui C'est célèbrent la messe. desservi par les fraternités, hein, c'est pas nous. Ah, c'est pas vous du tout? On collabore relativement, mais... Bien sûr. Parce que vous, en fait, vous habitez pas sur le Mont-Saint-Michel? Si. Ah si, également. Mais au niveau du village. Ah oui, au niveau. Vous n'êtes pas dans l'abbaye. Là-haut, c'est l'abbaye. Est-ce que je peux passer vous voir chez vous? Si vous voulez, oui. Oui. Quand? Ben, quand vous voulez. Pour me parler un petit peu de la vie au Mont-Saint-Michel, comment ça se passe? Si vous voulez, cet après-midi. Oui, tout à fait. À quelle heure ça vous arrange? 2h30. 2h30. J'y serai, avec plaisir. Bon, alors, à tout à l'heure. Merci beaucoup.
Bon, en fait, moi, ce qui me plairait vraiment, c'est d'aller déjeuner avec lui, avec le prêtre. Alors, puisque je sais où il habite, je vais aller lui demander. Oh, c'était encore moi. En fait, je voulais savoir, je sais, il est là, le père? Oui. Je voulais savoir si vous voulez bien qu'on déjeune ensemble. Je vais Je peux entrer? Parce que c'est plus convivial, tout simplement. Donc, à la limite, même que chercher un plat. Hein. Montez. Ah. C'est un peu saugrenu comme question. En fait, excusez-moi de vous redéranger maintenant aussi vite. En fait, je me posais la question de savoir si on pouvait déjeuner ensemble. Parce que je trouvais que c'était beaucoup plus convivial et sympathique. Dans un sens, oui, évidemment. C'est ce qui me semblait. Donc par contre, vous avez sûrement rien prévu. Je me disais que je pouvais aller chercher un plat à côté. Mais non, mais est-ce qu'il faut, Oui. C'est... je sais pas, oui. Si, Qu'est-ce que tu veux on cuisiner? n'est pas obligé de manger la même chose, chacun, s'il y a proposé. Très bien. Eh bien, sois béni, Seigneur, qui nous rassemble en toute amitié. Pour ceux qui sont passés aujourd'hui, qu'on a rencontrés déjà, est-ce que bénis cette nourriture que nous allons prendre et ceux qui l'ont préparée, et aide-nous à partager avec ceux qui n'ont pas. Amen. Comment ça se fait que vous n'ayez pas de compte en banque? Vous n'êtes pas souvent confronté à gérer l'argent en fait? Non, pas du Vous tout. faites peu de courses? J'en fais quelques fois, mais alors je n'ai pas besoin d'une somme, pas plus de carte bleue ou je ne sais pas quoi, donc, comme ça s'appelle. Oui. Et comment ça se passe? Vous êtes payé dans les églises? Ma foi, non. Non, vous n'êtes pas payé? Non. Alors on a justement les personnes qui offrent, qui font une offrande pour, compris pour elles. Alors c'est de l'argent qui rentre quand même. Là. Ils ont même, quand on y était, loué une fois l'église à un convent maçonnique. Ah oui. Ce qui serait pour nous, c'est un Inconcevable. sacrilège. Quoi. Mais ça appartient à l'État, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Ils ont fait des défilés de mode dans l'abbaye, dans je ne sais plus quelle salle. Pas du tout faire ça. Ils ont une exposition actuelle qui est abominable. Alors, voilà. Alors, les frères ont réussi quand même, après bien des difficultés, à pouvoir utiliser l'église pratiquement quand ils veulent. Vous pensez que je pourrais passer une nuit ici, au presbytère, ou ça vous pose des C'est problèmes? difficile. Ouais, c'est vrai. difficile, oui. On n'est pas équipé, on n'est pas... Moi j'ai un sac de couchage, mais... Oui, je sais bien, oui, Ouais. mais normalement, on ne le fait pas. Ouais, c'est pas prévu. Non. En tout cas, merci pour ce repas, parce que ça, c'était vraiment sympa. Non, c'est vrai. Ouais. Alors là, ça y est, toutes les boutiques sont fermées. Et normalement, il n'y a pratiquement plus que les habitants, à part encore quelques touristes dans les rues, mais je me suis promené, j'ai repéré 2-3 sonnettes, 2-3 boîtes aux lettres. Apparemment, il y a une dizaine de personnes qui sont dans des maisons. Donc, je vais essayer. Plein de toiles d'araignée. J'ai jamais ouvert ça. Ça c'est fermé, sonnette. Qui ne marche pas. C'est pas gagné. Je vais pas vous déranger. Ça va?
Ça va, vous aussi? Très bien. Je vous redemande pas si je peux dormir là. Moi, je veux bien. C'est vrai? Ah ben moi je veux bien, comme ça on passe la soirée. Bon, Si, c'est bien. bon. Bah, si vous avez un sac de couchage. J'ai un sac de couchage. Oui, ça vaudra mieux. Bon, ben je vais passer le chercher. D'accord. Et j'arrive. Est-ce que j'amène quelque chose? Non. C'est vrai? Non. J'arrive. J'arrive. Bon, merci beaucoup. Alors j'arrive. Oui. Merci beaucoup. Ben, le père François, Il est formidable. Il est vraiment étonnant, de bonne humeur. et puis accueillant en plus. Ah non, je suis content. Je suis très content. Voilà, c'est très bien, voilà, très bien. Ah oui, c'est parfait. Oh. Tu peux me laver les mains? Oui. J'ai presque mes habitudes. Bon, il y avait 2 artichauts, Il y en avait 2. c'est un signe. Qu'est-ce que... Écoutez. Qu'est-ce que je vais faire de l'autre? Une fois, je m'installe sur les rochers, et puis j'avais pris l'horaire de la marée, et puis je dis, bon, il faut qu'à telle heure pile, dernier délai, je pars. Il faut que je sois parti à cette heure-là, pile, le dernier. Alors, à l'heure dite, j'ai attendu le dernier délai, je me lève, je prends mes affaires, puis je regarde le bout de Tomblaine, côté ouest, par où arrive la mer. Je dis, mais c'est la mer, elle est là, elle est arrivée. Oh, je me suis trompé. Alors, je commence à me dépêcher, partir. L'hélicoptère, la sécurité civile arrive. Mais partez! Oui, je pars, mais dépêchez-vous, la mer arrive. Là. Je pars, oui, merci. Alors, je commence à partir. Et puis un peu plus loin, il y avait les 2 jeunes qui pataugeaient dans l'eau, qui couraient, qui s'amusaient, qui rigolaient. Il me dit, vous connaissez les jeunes? Je ne connais pas. Non. Il dit, montez, vous n'avez pas le temps. Il ne fallait pas me dire 2 fois de monter dans un hélico. Pour moi, c'est un plaisir, un bonheur. Je grimpe, puis ils vont chercher les 2 jeunes qui étaient là-bas, qui étaient tout nus, qui étaient à poil. Ah complètement. Ah oui, le garçon et la fille. Allez, montez, vous n'avez pas le temps, là. Ils montent, ils se mettent une serviette autour du corps, et la fille en haut aussi. Et puis en cours de route, ils demandent aux jeunes ils leur tendent un carnet, un cahier, un carnet, de mettre leur nom peut-être, je sais pas quoi. La fille fait qu'elle lâche quelque chose. Elle a lâché sa serviette qui était en haut. Alors, j'ai aperçu sa belle poitrine. Le Seigneur a fait de belles choses, hein. Et la femme est belle. Bon, en fait, puisque ça marche plutôt bien jusqu'à maintenant, j'ai envie de corser les choses. Alors l'idée ce coup-ci, ça serait toujours d'aller dormir chez quelqu'un, mais on va choisir une catégorie professionnelle. Et bah, moi j'irais bien manger chez un boucher. Voilà. Il faut déjà trouver une boucherie. Pâté de campagne. Voilà. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Je cherche un boucher rigolo. Il n'y a pas de boucher ici, il n'y a que moi. Et ma collègue, voilà. Ah bon? Voilà. Il n'y a pas de boucher rigolo. Il n'y a pas de boucher rigolo. Non, ça n'existe plus. Excusez-moi, mais vous n'avez pas l'air triste à toutes les deux. Je sais pas. Non, on n'est pas triste, mais on n'est pas bouché. Bonjour. Je cherche un boucher rigolo.
Ah, oulala, oulala. Mauvaise pioche ou bonne pioche? Rigolez à Est-ce quoi qu'il est en forme? C'est vrai? Bon, en fait, je voulais me faire inviter à dîner chez un boucher. Ah oui, Rigolo. alors là, vous n'avez pas de chance chez moi. Voilà. Oui, pourquoi j'ai pas de chance? Ben, c'est pas moi le patron. Chez vous? Ouais. Il faut qu'on appelle votre femme, c'est ça? Non, elle travaille aussi. Hein. Elle aussi. Mais pas en boucherie, elle travaille. Ah bon, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait kiné. Kiné? Ouais, elle fait des massages. Elle est bien, hein. Quand je rentre le soir, c'est bien. Elle masse le dos, elle masse tout, et puis ça y est, ça redémarre le lendemain. Hein. Ah oui, c'est pour ça que vous êtes en forme? Ah ouais, mais vous voyez bien. Bon, alors vous m'invitez pas chez votre épouse? Elle travaille très tard la nuit. Hein. Ah bon? Ah ouais, ouais. Elle travaille le soir. Alors bon. Bon alors, puisque les bouchées, ça n'a pas marché, eh bien je vais aller traîner du côté des restaurants. En fait, ce qui me plairait, c'est d'aller m'inviter à une table. Voilà, ça j'aimerais bien. C'est un peu gonflé, mais c'est pas forcément impossible. Est-ce que vous m'invitez à dîner ce soir? Non, parce que j'ai déjà pris. Non, mais ça n'empêche pas ça. Mais si, ça Mais non, ça n'empêche pas. Non. Tiens, invité. Par qui? Par une demoiselle. On peut y aller ensemble. Eh non, je crains que non. Bon, bah vous voyez, C'est quoi ce machin là? ça c'est une caméra. Il y a une autre caméra, celle-là. Elle est pour vous celle-là. Ah bah oui. Et pour vous dire, l'émission s'appelle J'irai dormir chez vous. Donc, si vous m'invitez même pour à manger, je suis pas prêt de dormir chez vous. Tu vois, c'est l'impression que ça donne. Bon, mais pour l'instant, ça démarre pas trop mal, même si je sais pas encore. De toute façon, j'ai une chambre d'hôtel. Salut tout le monde. Alors, Ça va? qu'est-ce que tu veux que je te raconte? Bah, j'en sais rien. Un problème de la cigarette? Hop. Ouais, moi je vais te dire un truc sur la cigarette. Oui. Hein? Bah, sur la cigarette, Bon, attends, je vais m'approcher. ouais, sur la cigarette. Voilà, d'avoir mis la cigarette à 5 €, Oui. hein, c'est, comment dire ça, c'est... Ça fait le coup. Ah bah, tu te lèves le matin et t'as pas de cigarette, hein, tu vas mettre 2 heures pour en trouver la première, et là tu vas péter les plombs. Et ça, c'est une incitation les gens à la violence. Moi, personnellement, j'arrive encore à me contrôler, mais il y a certaines personnes qui n'arriveront jamais à se contrôler parce que les gens sont accros à la cigarette. Alors, 5 € le paquet, limité, interdit les paquets de 10. Alors si t'as pas 5 €, on n'a pas le droit de fumer. Alors les cigarettes, c'est pour les bourgeois. Et comment ça se fait que t'as plus de sous? Et Rémi, 360 € par mois, qu'est-ce que tu veux foutre? Fais même pas 10 € par jour. Quand tu dois payer 50 € de loyer. Ah oui, t'as un loyer. Ah oui, j'ai une pio, j'habite à l'Esplanade. Hein. Et tu faisais quoi comme boulot? Bah avant, j'étais chauffeur, j'ai plus de permis. Maintenant, j'arrive à me démerder. Si je trouve une place de plongeur, je fais. Et ça rapporte un peu? Ça a eu. Ça a eu à rapporter? C'est fini? On est trop le monde dans la merde maintenant. Ah oui. Il y en a 10, 20, 30 qui tombent tous les jours, là, qui perdent sur l'emploi, qu'est-ce qu'il faut hein. On a même, dans ce pays, hein, on a même essayé de couper les vies aux chômeurs. Bon, je vais pas te bloquer plus longtemps. Non, non, je t'en prie. Je vais y aller, je te verrai peut-être bien demain. Non, mais je serai là demain, de toute façon. Ouais. Bon. Alors, une table de gens rigolos avec qui je vais dîner. Beaucoup de gens rigolos. Ah non, pourquoi c'est à vous le vélo? Vous avez peur que je parte avec votre vélo? Non? Fait comme ça, peut-être pas. Oui, je filme là. Vous filmez? Oui. C'est vrai? Ça m'occupe. De nuit. Si vous filmez? Comment? Pas de tous les côtés. Je peux dîner avec vous? Pourquoi pas? C'est vrai? Bon, j'arrive. J'adore. C'est pas une blague, hein? Non, non. Bon, très bien. Je suis ravi. Ravi de faire votre connaissance. Vous croyez qu'ils vont vouloir que je me mette au bout? Bonjour madame. Non. Mais de quoi vous parlez? Comment? De quoi vous parlez? Chanter, non. Mais je veux pas chanter. Ah, d'accord. Bonjour madame, je voulais Bonjour. dîner avec ces messieurs Alors, dames. Est-ce que allez-y c'est dîner. possible? Si c'est vous qui prenez l'addition, ils vous acceptent. Mais comme vous y allez? C'est un peu encombrant, vous Oui, mais je vais pas garder ça tout le temps. Non, mais
donc c'est original quoi. Ah bah oui. Et alors c'est quoi? Et je suis ravi de vous rencontrer. Je vais pas pouvoir. Eh bien, figurez-vous, je vais vous dire ça en 3 mots. Vous savez qu'il y a quelqu'un qui chante ici, c'est moi. C'est vrai? Ouais. Ah mais vous avez déjà commencé un petit peu à faire vos vocalises quand je suis arrivé là. J'avais pas mis mes lunettes, non mais ça va. On vous a gardé un petit verre de lait. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y en a qui prennent du schnapps, c'est du lait. C'est vraiment du lait? Ah oui, c'est vraiment du lait. Non, pas du tout. Eh bien nous c'est l'apéritif alsacien. Ça vous dérange pas pour manger? Si, si, je vais poser tout ça. Voilà. Je vais poser tout ça. Bon, bah Vous aimez le écoutez. lait? On a un excellent fromage. Hein. Mais expliquez-moi, c'est vraiment l'apéritif alsacien? Ça, c'est l'apéritif alsacien, c'est du lait de chèvre. Ah, par là. Vous chantez ou pas? Non, non, je chante pas. Oh là, je risque pas, hein, vous savez. Bon, eh ben écoutez, je vais poser tout ça et puis je suis ravi de dîner avec vous. Voilà. Ce n'est pas un restaurant, c'est une Windstube. Une Windstube, c'est ce qu'on appelle un bar à vin, mais un bar à vin où on mange. Et donc Wind, c'est le vin en alsacien, et Stube, c'est la Stube, c'est la chambre, voilà, la salle. C'est-à-dire c'est très chaleureux en fait, la Stube. Donc vous vous retrouvez ici tous les mardis? Quasiment. Est-ce que vous confirmez? Je confirme, ils sont super sympas. Vous savez que je veux dire Strissel? Non. Strissel, c'est une petite autruche. Pourquoi vous me parlez de ça? Non, parce que le nom du restaurant, c'est Strissel. Ah bah oui. Voilà, donc c'est une petite autruche en alsacien. Et l'origine du nom Bah, alors? depuis 1545, apparemment, c'était un restaurateur qui recherchait les oiseaux exotiques. Et c'était un des premiers restaurants à Strasbourg qui date de 1385. Et ça s'appelait Au Bélier. Et moi, ça fait 35 ans que je suis là, monsieur, oui. Je suis venue tout de suite après l'école maternelle. Voilà. Et si, ça, parce qu'il va me prendre pour une vieille. Bon. Voilà, le chef de la maison, le grand chef. Le grand chef. Mon époux. Bonjour. Voilà. On m'a dit que vous chantiez tellement bien. Oui, Mais non, je n'ai pas pu c'était chanter. embêté. Je suis arrivé. C'est quand même sympa, on a quand même bien rigolé. Ah bah on a bien rigolé, mais c'est peut-être pas fini d'ailleurs. Est-ce que vous m'inviteriez à dormir chez vous maintenant? Pas de problème. C'est vrai? Sans rire? Attention hein. Mais on n'a pas beaucoup de place là-haut. C'est-à-dire, c'est oui ou c'est non? Place là-haut, non. Ah. Beaucoup de place. Bon, en tout cas, j'étais très bien accueilli. Eh ben c'est bien. Merci. Salut. Comment ça va depuis hier? Moi, ça va toujours. Moi, j'ai fait ma petite manche, ça marche pas en ce moment. Ça marche pas trop? Avec des pièces jaunes? Bah ouais. Ah bah là, j'ai commencé, il était 1h. On arrive à peu près à 4 €. J'en ai dépensé 2. On continue. Et tu restes combien de temps assis comme ça? Je reste 10 heures, 11 heures, ça dépend. Sans te lever du tout? Voilà, explique-moi tout ça. Ah bah oui, une position assise comme ça, hein, main fermée, et tu tournes en soi-même, hein, ça stimule les muscles, et ça t'évite d'avoir les fourmis dans les jambes. Un peu de monnaie, s'il vous plaît, monsieur, dame. Un peu d'argent. Et des fois, on te donne autre chose que de l'argent? On te donne à manger? Ben, je refuse la nourriture. Pourquoi? Hein, parce que moi, je prends un principe que j'achète ma nourriture. Hein, je dis, ça me fait déjà chier de demander du fric dans la rue. Et en plus, je dois accepter qu'on me donne ce qu'ils ont envie de me donner à manger. Moi, ça me plaît pas. Hein, je préfère faire la manche, aller faire mes courses et acheter ce que j'ai envie d'acheter et ce que j'ai envie de manger. Hein, la nourriture, c'est sacré.
17 centimes, ça, la boîte. Bah voilà, une course c'est fini, hein, plus qu'à les payer. La journée est bouffée. Enfin, la journée n'est pas finie, mais disons que j'ai passé l'après-midi pour faire les courses, quoi. Attends, c'est quoi ça? Ça, c'est les boutons de sonnette? Ah ouais, mais ça sert à rien. En fait, c'est par chambre. Ah ouais. Parce qu'en fait, ici, il n'y a pas d'appartement, c'est que des chambres. Ah mais c'est que des 15 mètres carrés. Pour étudiants, pour pauvres, quoi. Pour... Allez, spécial de l'autre. Ah, mais j'ai pas fait ménage, hein. Et t'as laissé la radio allumée? Toujours. Ah ouais? Hein, toi, un petit hôtel, toi, c'est la réunification des 6 dieux. Au lieu de croire en une religion, tu prends les 6. Ah d'accord. Et tu fermes. D'accord. Hein. Je me suis sorti de la poisse comme ça. C'est sûr que dormir dehors, il vaut mieux avoir une piole. Hein. Tu te fais tout prendre, hein, dehors. Quand tu dors? Ah oui, ça. Hein. Les gens ils sont là à l'affût, il y a toujours des gens qui tournent à l'affût, quoi. Ils vont te piquer les pompes, toi, rien que pour faire chier. Pendant que tu dors? Voilà. Bah, j'ai des bébés pigeons des là-bas. Sur le balcon? Ouais. Des vrais? Des vrais bébés pigeons, ouais. Ils sont là au fond. Ils sont là-bas. Ah bah merde. Ouais, au début, il y avait 2 œufs, et maintenant, il y a 2 bébés en dessous. Et la mère, elle est là. Quand j'ai donné des graines, t'as un peu mangé. Alors, les pépères? Voilà les tétés. Alors les tétés. Et voilà, une petite route au cœur de la France, comme il y en a beaucoup. Alors je suis ni à la mer, ni à la montagne. En fait, je suis à la campagne. Et ben, comme je savais pas où aller, j'ai regardé la carte. Et puis j'ai trouvé un village qui avait un nom rigolo. C'est Arnac-la-Poste. Alors je me suis dit, ben, je vais aller à Arnac-la-Poste. Et puis, ben, je vais aller dormir chez l'habitant. L'habitant n'étant évidemment pas au courant. Et on va bien voir comment ça va se passer. Ça a l'air très calme. Bah, c'est mignon comme petite place. La pharmacie, la boulangerie, l'épicerie, le café, le calvaire. Bonjour. Il va me manger. Non mais je passais par là, c'est bon, je ne vais pas vous déranger. Moi je filme pour moi pour l'instant. Vous avez raison de vous méfier, mais je crois que je vais filmer la maison et la dame. Mais j'ai pas de carte, je filme pour mon plaisir. Bonjour. Bonjour. Alors on visite Arnac-la-Poste. Absolument. C'est bien. Voilà. C'est des belles choses. Bah, en fait, j'aime bien rencontrer les gens. Là, je viens de me faire sortir de la maison là-bas. Ah, mais c'est pas terrible alors. J'étais pas entré. Non, j'étais pas entré. Non, mais il n'y en a pas que des gentils. Hein. Mais... C'est comme partout. De toute façon, il n'y a pas qu'Arnac-la-Poste. Hein. Non, non, je sais. C'est ça qui est drôle. Bonjour. Ça va? Moi, ça va bien. Je visite. Je filme. On filme? Je filme toujours. Vous avez un chien qui a l'air d'être joueur. Ah oui.
Bonjour. Doucement, hein. Saute pas, surtout. Je sens qu'il va sauter, moi. Viens dire bonjour. Non, ça y est, il a mis le nez. Il a léché l'objectif. Il va respirer un peu tôt, là, non? Oui, il veut. Vous habitez ici? Moi, j'habite juste en face de la caserne des pompiers, moi. Et vous faites quoi? Moi, la retraite. La retraite? La retraite d'accident. Ah bon? Ah, Qu'est-ce qui vous est arrivé? Un système de travail. Ah oui? Une fourche. Une fourche pour me charger le poids sur le remorque, j'étais paysan. Alors la boîte ne voulait pas lâcher de la force du copain qui me donnait. Et j'allais, j'étais à genoux au bord de la remorque, ça a tout lâché, et moi je me suis cassé la gueule sur la fourche. Alors la fourche, elle est rentrée là-dedans. Ça m'a touché le thorax. Ah, j'étais pas si mal, avec une petite infirmière, là, elle me faisait faire pipi. C'est mignon qu'elle touchait ce machin. Il y a 37 ans que je chasse, un grand chasseur. C'est quoi un grand chasseur? Il y a longtemps qu'on chasse. Ah oui? Oh, cette année, j'en ai fait quand même 18. Ah oui? Et j'ai fait 2 fois un doublé. Qu'est-ce que c'est un doublé? Un doublé, c'est 2 chevreuils qui suivent l'un contre l'autre. Ah, et... Alors un qui passe, l'autre qui passe, aussitôt. Hein. Ah oui? Mais heureusement qu'ils ne viennent pas de mes pommes de terre. Ah oui? Ah oui. Ça vous plairait pas du tout, ça? Oui, parce que j'amène le fusil, moi. Hein. Qui mange l'herbe là, je m'en fous. Il mange pas de peut-être. Vous m'inviteriez à dîner? Pas de problème. Oui? Pourquoi? Ah, pourquoi pas? C'était ça la question. Pourquoi? Je sais pas si ça vous dérange pas. Non. Moi j'aime bien rencontrer des gens, prendre un peu de temps. Ce soir là? Ouais. Vous voulez appeler votre dame? Elle travaille là tout à l'heure. Ah, elle travaille la nuit ou le soir? Oui, elle ne débouche pas avant 8h30. Demain soir, oui, ça serait possible. Demain soir? Bon, bah demain. Ouais. Et merci beaucoup. Je t'en prie. Je vais te dire une chose, on va se tutoyer. D'accord. Hein? Vous, moi... Antoine, au fait, je t'ai pas dit mon nom. Ah, ça, moi, c'est Daniel. Bah tu m'as dit Robert, c'est le nom de famille alors? Oui. D'accord. Oui. Mon nom de famille, c'est Robert. D'accord. Et tu t'appelles Daniel? Daniel. Mon petit nom, c'est Daniel. D'accord. Voilà. Bon, et ben moi c'est Antoine et tu peux me dire tu évidemment. Bon, je sais pas si on arrive à voir les conditions dans lesquelles je fais du stop. Vous voyez ce qui arrive là-bas? Je sais pas si ça va marcher. Ah, chaque fois je crois que c'est bon. Ah, bonjour. Oh pardon. Ouais, je vais vers la souterraine. C'est bon? Je vais essayer de me... Voilà. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. J'ai vu marqué détournement d'objet là, je sais pas ce que c'est. La petite carte là, vous avez vu Oui, là oui. C'est par ici. C'est loin ou pas? Non, c'est juste au fond du village. Bon, et qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Ah, vous êtes jamais venu voir? Ah non. Bon, je vais aller jeter un œil. Par curiosité. Bah allez-y. Merci. De rien. Au revoir.
Bonjour madame. Aravinda, c'est là? Bon, c'est pas vous. Vous savez ce que c'est? Bah, bien sûr. Qu'est-ce que c'est alors? C'est des rénovations de... C'est rénovation de meubles? Voilà. Ah. Bon, il y a quelqu'un là? Non, mon fils est là, c'est Dani. C'est votre fils qui fait ça? Bon. Qu'est-ce que je fais? J'attends? Attends-tu? Bonjour. Non, il m'a pas mordu. Il m'a accueilli bruyamment. Non, c'est simplement, j'étais en train de retourner sur la souterraine en stop. Et en fait, j'ai vu votre panneau. Et je me suis dit, qu'est-ce que ça peut être que du recyclage d'objets et de... Vous voulez voir? Bah, je veux bien, oui, si on peut. Donc l'asso, elle a une vocation d'ouverture sur la nature. Et donc ça, ce serait le moyen de permettre à des gens qui sont plus ou moins artistes de vendre leurs trucs, de filer un pourcentage à l'asso pour donner des fonds, pour faire des trucs ensuite, des trucs plus environnementaux, philosophiques, expériences humaines, des choses comme ça. Mais l'association, c'est vous qui l'avez montée? Ouais. Et vous voulez d'autres gens qui viennent... Il y en a. Ah, vous êtes plusieurs? Il y a un calligraphe, il y a un gars qui fait de la photo. Et bon, pour l'instant, on commence comme ça. Et bon, derrière, il y a tout un cheminement, on va le dire, spirituel. Ouais. Voilà. Parce qu'en fait, on essaie d'ouvrir la porte, de faire le lien en fait entre la nature avec le petit N et la nature avec le grand N, quoi. Donc, c'est quoi le petit N et le grand N? Et ben, la nature, c'est la nature commune, celle qu'on voit avec les yeux. Et après, la nature avec le grand N, c'est la nature de l'esprit, donc la nature plus universelle, quoi, qui est présente dans la nature de base. Donc tout ça, en fait, c'est une porte ouverte sur une union de l'âme à l'âme, en fait, quoi. Donc, de l'homme à l'âme. De l'âme à l'âme. De l'âme à l'âme. Donc, comment dire? Ce que je veux surtout dire, c'est que c'est une poésie de l'instant. Donc en fait, dans la poésie, on peut l'aborder d'une manière écrite, parce que j'ai eu un parcours poétique, enfin assez intense. Et là, c'est une manière de le faire descendre dans le geste, quoi. Et vous habitez juste derrière, là? Ouais. Avec votre femme? Ouais. Vous avez des enfants? Une petite fille, ouais. Ah oui? Ouais. Et je pourrais dîner avec vous ce soir? Ah ouais, pas de problème. Ouais, c'est vrai? Ouais. Non, ça me ferait plaisir. Ouais. Ça vous dérange pas que je filme? Non. Non? En fait, moi, je vais à la rencontre des gens. Mais vous avez bien raison. Et je vous ai rencontré. Voilà. Vous avez bien raison. Donc, je sais pas, ça me plairait de rester un peu. Bah ouais. Bon, très bien. Vous voulez que je vous emmène à la... Ah bah allez. C'est parti. Votre prénom, c'est? Antoine. Ok. Serge. Serge. Bon, écoute, bonjour Serge. Voilà. Tu vois, on a tout fait dans le désordre. Ouais. C'est-à-dire, vous avez été paysan avant? Ouais. En maraîchage bio, en légumes bio, plantes médicinales, enfin, tout ça, quoi. C'est le truc à pas faire. Voilà, ici du moins. Pourquoi? Parce que Ça marche pas. ça marche pas, et puis c'est trop de boulot. En plus, tu peux même pas être bio tout de suite, donc il faut 2 ans de conversion, mais tu peux pas vendre tes trucs. Faut emprunter beaucoup, faut pas grand-chose. Enfin, bref. Bon, manquez cossage. Moi, je vais t'aider, ouais.
C'est quoi cette prière? C'est un... Tu veux en parler ou pas? C'est un mantra hindou. C'est comme chez les chrétiens. C'est pour te rappeler à la mémoire que la nourriture, elle provient de l'absolu. La nourriture elle-même est absolue. Et en allant à toi, elle est aussi absolue. Et tu es aussi l'absolu. Simplement. Tu le fais tous les jours? À tous les repas. Moi je suis le maître Ama, c'est mon maître, Ama Amritavani. Ça fait partie du cheminement. Et dis-moi, Ama, c'est quelqu'un qui est vivant, c'est... Oui. C'est une femme. Ah, c'est une femme. Elle est en Inde, elle fait plein d'actions au niveau du monde. Là-bas, elle a fait construire un des hôpitaux les plus hauts en technologie, quoi. Surtout pour chercher des trucs sur le cancer et tout. Plein d'écoles, des baraques pour les pauvres. C'est impressionnant ce qu'elle a, enfin, ce qui se réalise par son biais, quoi. Quand on s'engueule, c'est déjà... C'est vrai? Ah ouais, c'est Ouais, des fois, il dort toute la semaine, non? Comment ça change? Ah, c'est quand t'es pas sage? Ouais. C'est un peu à l'italienne, j'ai noté. Quand ça gueule, ça gueule. Bonjour. Bonjour le chien. Bon, ça va? Oui, et toi? Bah ouais. Alors Daniel, t'habites où? Ben, j'habite aux HLM, là-bas. C'est loin? Oh non, c'est 500 mètres. 500 mètres? Ouais. Tu vas m'emmener en mobilette alors? Ouais, si tu... Oh, mais Ouais. elle est capable de t'emmener. Ouais. Allez. D'accord. 503, hein. 503? Je mets du 100 kilos derrière quand je vais chercher mon blé. Ah bon? Oui, tu te casses la tête. Bon, bah je fais moins, ça va aller. Bon, allez, là, on y va. Bon, alors c'est vrai, tu m'emmènes là-dessus? Allez. Tu le mets comme ça? Bon, faut pas qu'on tombe sur les gendarmes, c'est ça? Oh, je m'en fous des chez flics, moi. Bon. Je les emmerde, moi, les poulets. C'est bien. Ils sont pas contents, ils vont ramasser un coup de carotte, ils vont te casser la tête. Là, Betty. Allez, on retourne. On retourne. Et on retourne. Oula, il glisse. Bon, tu nous mets pas par terre, hein? Non, mais t'emmènes ta voiture. Hein. Quoi, tu m'emmènes pas dessus alors? Non, t'emmènes ta voiture, regarde. Ah mais moi je croyais que tu m'emmenais. Non, mais c'est les filles qui tombent derrière, et... Ouais? Ah bon? T'as pas de casque. Oui. De toute façon, on n'a pas le droit d'être deux là-dessus. C'est ça, oui. Bon, je te rejoins chez toi alors. Oui, tu me suis, Ok. je t'attends. Bonjour madame. Vous avez dit, t'en es sûr qu'il s'appelle Antoine, c'est ça? Bon, bah c'est drôlement gentil.
Parce qu'en plus, c'est pas lui vraiment qui m'a invité, hein, c'est moi qui lui ai demandé. Non, c'est pas méchant, j'espère bien. Je viens de penser à un truc. Moi, je m'appelle Antoine et je sais pas comment vous appelez. Ah, cherchez. 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 Allez, Allez-y. Colette. Non. Merde, bon. C'est ma voisine. Ah. Je suis pas tombé loin. Non. Evelyne. Non. C'est la belle-sœur. Ah, là, je me rapproche. Hein. Ça commence par un G. Oh, tu vas te taire? Non, pas un J. Laisse-le. Juliette. Non. Jennifer, non. Par un J. Jeanne. C'est pas un J. Non, je le faisais tourner. Hein. Ah, d'accord. Arrête, putain, mon Dieu. Des prénoms, il y en a assez, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Hein. À mon avis, Il y a encore demain matin. Ça commence par gars. Gabriel. Je le sais chercher. Mais on m'appelle Gabi. Bon, Gabi, je peux te tutoyer parce que je te Oui, Daniel. Et... Alors, moi, je passe du tu au vous, je vais me tromper dans pas longtemps. Donc, Oui, non, mais il n'y a pas de problème. Et tu peux me tutoyer aussi, hein, évidemment. Bon, j'ai vu qu'on avait le droit de faire. Hop. Oh oui, tu peux y aller. T'as à faire un paysan. Mais autrement, chez moi, tu sais, tu ne merde pas. Et la bouteille, tu veux pas de vin? Ben, c'est pas... Non, mais t'en bois ou t'en bois pas? Si, j'en bois. Ouais. Si c'est aux gens, j'en bois, oui. La tête, tu vois. Je la mets. Je sais pas. Moi On ne pas quoi. Oh ben là, c'est seulement, c'est le goûter. J'ai combien d'années? Ça veut tout dire, ça. Ah oui. C'est pas bon, non? Il est dégueulasse. Non. Ah non, ça va. Ouais. Non, ça va. Ça va? C'est pas ça. Je t'en donne? Un petit peu. Une fois, on va à la chasse au chevreuil. Il y avait un vent ce jour-là. On était comme dans le grand bois, là, dans le grand bois. Mais il y avait un vent. Non, t'entendais à peine les chiens. Et puis, j'étais contre le chêne à l'abri du vent, moi. Ah, oh, salut chêne. Un seul coup, j'entends un bruit, wow, au-dessus de moi. Il m'est passé par-dessus moi, le chevreuil. Il est tombé devant moi, comme d'ici, là, au rideau, là. En plus, j'ai bien eu peur. Ça m'a... Il était là, et je ne pouvais pas le tirer. Eh bien, il voulait faire à dada avec moi. Mais tu sais que ça te transige quand c'est comme ça. Tu veux pas chanter, ma titi? Allez, chante, ma titi. Tu veux pas dire quelque chose? Hein, ma titi? Où est ma titi? Ah, ça y est, ma titi. Où est ma titi? Elle est belle, ma titi? Oh, elle est mignonne. Hein, elle est mignonne? Oui? Et qu'est-ce que tu veux faire avec? Ah, tu vas voir. C'est à toi de juger, c'est pas à moi. Bon bah, ça ressemble à un garde à vous, ça. Voilà. Comme ça, là. C'est mieux? C'est mieux. Oh! Il faut se méfier? Oh oui, parce que... J'ai ma nini. Papa, ma nini. Elle est partie à jouer, elle. Ah oui. Oh, mes fleurs! Petite conne! Qu'est-ce que tu vas en faire? Eh ben, les mettre sur du bois, sur une planche de bois, vernir, puis le prendre au mur. Alors, c'est pour ça que tu les gardes. Alors là, maintenant, je vais les tailler un peu, et pour les mettre sur une planche. Et ils mettent de la colle à glu, que ça colle bien, que ça ne bouge pas. Tu vois? Tac. Et tu mets ça
sur un machin comme sur une photo ou sur une planche, tu fais ce que tu veux. Et puis ça décore, ça fait beau. Et bien c'est fini, c'est la fin de ce voyage en France qui s'est plutôt bien passé. Comme quoi, il ne faut pas désespérer. Alors on se retrouve bientôt, dans le même esprit, sans aucune préparation, à l'aventure avec les petites caméras, je ne sais pas où, mais on verra. À bientôt.